Oh, ça peut aller. Un incendie. C'était quand j'étais petite, dans mon école. Content que vous en soyez sorti. Alors ça vous fera 62,67 $. J'ai changé d'avis, j'en ai pas besoin. L'homme est un pyromane. Faute de preuves suffisantes, la police ne peut pas l'arrêter légalement. En sortant du magasin, l'officier reçoit un appel. Après enquête, il prévoit déjà qui sera la prochaine victime. Mais à ce moment-là, David a déjà pris la fuite. Arrivé sur les lieux, il ne trouve aucun indice. Pire encore, David met le feu au rayon, empêchant les policiers de le poursuivre. Mais Gabi ignore qu'elle est déjà devenue sa cible. De l'autre côté, les policiers se précipitent envers elle. Encore plus grave, ils n'ont pas réussi à attraper David. Négatif, on l'a perdu. Non, non. La situation de Gabi devient de plus en plus dangereuse. Les policiers composent rapidement son numéro. Heureusement, l'appel passe, mais dans l'ascenseur, le signal est soudainement perdu. L'ascenseur se met à trembler violemment. Le danger approche. Oh, c'est pas vrai. Gabi appelle le service de maintenance à l'aide. La seconde suivante, un technicien apparaît au-dessus de l'ascenseur. Gabi ne se rend compte de rien d'anormal. Vous en êtes sûr? Un frisson glacé parcourt son dos. David n'hésite pas une seconde. Il saisit un bidon d'essence pour mettre le feu. Vous savez comment la police me qualifie? Je serai une erreur de Dieu. L'odeur âcre est insupportable pour Gabi. Elle tente de convaincre David d'abandonner son plan, mais il refuse catégoriquement de renoncer. Non, faites pas ça. Tout ce que je veux, c'est te regarder brûler. Pendant ce temps, les policiers arrivent enfin sur les lieux. La situation empire encore. Dès qu'ils entrent, David, désormais hors de contrôle, ignore les supplications de Gabi, et son excitation devient de plus en plus inquiétante. Connais-tu l'histoire du phénix? C'est un magnifique oiseau qui s'entend venir la femme, s'installe dans un nid et met lui-même le feu. Et un nouveau phénix renaît de ses cendres.